Le présent de l'impératif. Dans cette leçon, nous allons étudier la conjugaison des verbes au présent de l'impératif. Les règles générales. Le mode impératif est utilisé dans des phrases qui expriment des ordres ou des conseils. Le présent de l'impératif ressemble au présent de l'indicatif, mais il y a un certain nombre de différences. La première est qu'il n'y a que 3 personnes, la deuxième du singulier, la première et la deuxième du pluriel. Le sujet du verbe n'est jamais exprimé. Et enfin, les verbes du premier groupe ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier, en règle générale. Voici quelques verbes conjugués au présent de l'impératif. Un exemple pour le premier groupe, chanter. Cela fait chante, chantons, chanter. Pour le deuxième groupe, finir, fini, finissons, finissez. Vendre pour le troisième groupe, vend, DS, vendons, vendez. Enfin, les verbes avoir et être, avoir faisant et, AIE, ayons, ayez, et être, soit, soyons, soyez. Alors, il y a un cas particulier lorsque l'on utilise les pronoms en ou y, ainsi que lorsque l'on utilise les verbes pronominaux. Les verbes du premier groupe ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier, sauf s'ils sont suivis de en ou de y. Dans ce cas, on va relier le pronom en ou le pronom y au verbe par un trait d'union. Voilà un exemple sans trait d'union. Donc, tu donnes au présent de l'indicatif, fait donne sans S au présent de l'impératif, mais tu en donnes fera donne-en. Là, il y a le S et un trait d'union. Tu penses, fait pense au présent de l'impératif sans S, mais tu y penses fera pense-y avec un S et un trait d'union au présent de l'impératif. Pour les verbes pronominaux, le pronom réfléchi va se placer après le verbe et il sera relié par un trait d'union. Donc, se promener fera promène-toi. Promenons-nous, promenez-vous. Voici quelques cas particuliers de conjugaison au présent de l'impératif. Le verbe savoir fait sache, sachons, sachez. Le verbe aller fait va, allons, aller. Le verbe dire, dis, disons, dites. Le verbe vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Le verbe voir, vois, voyons, voyez. Le verbe acheter qui représente les verbes en ETER, à l'exception de jeter bien sûr, fait achète avec un accent grave, achetons, acheter. Le verbe atteler qui représente les verbes en ELER fera attelle avec un accent grave, attelons, atteler. Le verbe appeler qui est une exception fera appelle avec 2 L, appelons, appeler. Le verbe jeter, qui lui aussi est une exception, fait jette, 2 TE, jetons, jeter. Le verbe manger représente les verbes en GER pour lesquels il ne faut pas oublier de mettre un E à la première personne du pluriel. Mange, mangeons, manger. Le verbe lancer représente les verbes en CER pour lesquels il ne faut pas oublier de mettre la cédille à la première personne du pluriel. Lance, lançons, lancer. Le verbe aboyer, qui représente les verbes en YER, fera aboie, aboyons, aboyer. Le verbe balayer,
qui peut avoir deux écritures à la première, du moins à la deuxième personne du singulier. Balai, balaye, balayons, balayer. Le verbe prendre, prend, DS, prenons, prenez. Et enfin le verbe faire, fait, FAIS, faisons, faites. Cette leçon est maintenant terminée.